Le 8 février 2024, Daryl K, 36 ans, atteint de schizophrénie, s'est introduit par effraction et en pleine nuit dans l'école maternelle des Récollets dans le 10e arrondissement. Il avait tenté de forcer la porte de l'appartement de la directrice qui s'y trouvait avec ses 2 enfants. Il avait été interpellé avec du matériel informatique et 2 couteaux de cuisine. Le brave homme. Donc nous allons nous intéresser à cette histoire, puisque elle est édifiante à plus d'un titre, et je vous en avais parlé il y a un mois. La situation était légèrement différente, parce que le contexte n'était pas bien déterminé, mais maintenant on sait tout. Et ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est quand même la réaction de la directrice quand on lui a donné la peine que le monsieur va avoir concernant son petit larcin, et accessoirement peut-être un certain laxisme de cette même directrice qui trouve que, en fait, au final, est-ce que ce pauvre monsieur n'est pas la victime de tout cela? On se fait une petite intro, histoire que je me rafraîchisse la glotte, et on en parle. Je vous avais parlé de ce fait divers il y a un peu plus d'un mois maintenant, et je le situais dans le 12e arrondissement, mais en fait au final c'est dans le 10e. Bon, franchement c'est à Paris dans tous les cas de figure, et pour vous résumer un petit peu l'histoire, ça se passait donc le 8 février, et à l'époque la presse nous disait que cet homme s'était introduit dans une école maternelle portant un sac contenant un ordinateur portable ainsi que plusieurs tablettes. À l'intérieur de l'école, il avait fait ses petites affaires en ouvrant les portes, en forçant un petit peu tout et en regardant tout ce qui pouvait être a priori volé. Il est décrit comme dangereux en raison de troubles psychiatriques, faisant l'objet d'une fiche de recherche. Pour résumer, il avait dû faire un petit stage donc, dans un organisme spécialisé, il l'avait laissé sortir. Il devait être sans doute revu par un psychiatre, il n'est pas venu, donc on le recherchait. Et à l'époque, les journalistes avaient contacté la directrice par téléphone, et elle était choquée à l'époque, puisque c'est vrai que cet homme avait essayé de s'introduire dans son domicile avec des couteaux, et alors qu'elle avait ses enfants avec elle, ça va sans dire. Donc, le maire du 10e arrondissement avait également mis en place à l'époque une cellule de soutien psychologique pour les enfants, pour les parents, enfin un petit peu pour tout le monde, parce que ça faisait la 3e introduction en quelques nuits dans le même groupe scolaire. Donc ça faisait beaucoup, puisque vous avez dans ce groupe une école primaire et un collège, il me semble. La première a lieu les 3 au 4 et la seconde du 4 au 5. Donc c'est vrai que c'est 2 jours successifs. Nous avait précisé les lieux. Donc ça, c'était le 8 février. Et maintenant, on en arrive à la fameuse conclusion où, c'est-à-dire, le jugement a été rendu le 18 mars. Et là, on a la directrice de l'école maternelle qui était paniquée parce que cet homme avait essayé de forcer son appartement qui est situé dans le groupe scolaire. Où elle était seule avec ses enfants. Et là, maintenant, suite au procès, elle déclare « Il fait un peu de peine ». Non mais non, tu fais pas un peu de peine. Non, il fait pas un peu de peine. À propos, donc en parlant du trentenaire diagnostiqué schizophrène qui lui a pourtant causé la peur de sa vie à elle et à ses enfants. Alors, les officiers de police judiciaire avaient relevé que Daryl K ne semblait pas jouir de toutes ses facultés mentales. C'est un euphémisme. Et bien qu'un deuxième avis psychiatrique l'ait jugé accessible à une sanction pénale, le tribunal a retenu une altération de discernement. Et donc, les tribunaux ont toujours tendance à, il semblerait, à part pour certaines personnes, comme c'est curieux, à un petit peu lever leurs mains judiciaires, à être moins durs qu'ils pourraient l'être. Donc, puisque comme il avait un pet dans le casque, la sanction pénale a été amoindrie, puisqu'ils nous disent que le tribunal a retenu une altération du discernement du prévenu au moment des faits.
Alors moi, je dirais qu'il est tout le temps en altération du discernement, mais là, il semblerait que ça ne les touche pas. Parce que c'est bon, le mec, déjà, il cambriole, et en plus, il a des couteaux de cuisine sur lui. Ils sont là pourquoi, les couteaux de cuisine? Il a aussi la poivrière, la salière? Non, je ne crois pas. Donc, moi, je dis que la personne, elle a peut-être un pet dans le casque, mais elle sait ce qu'elle fait. Quand tu te balades avec des couteaux, c'est dans l'éventualité de t'en servir. Alors, tu peux dire dans ton esprit troublé que, en fait, tu te défends. Hein, mais ça ne reste qu'il y a quand même un montage intellectuel minima. Il y a une construction dans le fait de se balader avec des armes. Hein, c'est pas bénin. Il y a quand même l'intention que peut-être je vais les utiliser pour me défendre ou pour agresser. En fait, ça dépend comment la personne est dans sa tête. Qu'est-ce que nous disait encore cet article? Oui, il nous disait que en fait, la personne du coup allait avoir une peine beaucoup moins lourde, puisque à la base, donc, il a été condamné à 18 mois de prison, dont 12 fermes. La société entend de vous que vous vous soignez. Disait le prévenu, mais au final, bah, le gars, il va avoir 4 mois. 4 mois ferme, en fait, ça se résume à ça. Donc, s'introduire dans une école avec des armes, voler, a priori le faire de plusieurs fois consécutives, eh bien, ça vaut 4 mois ferme, donc autant dire rien, quoi. D'ailleurs, la directrice de l'établissement le dit elle-même. Elle confie « J'essaie de rester positive ». Donc ça, en sortant de la salle d'audience, mais peine toutefois à comprendre à la peine prononcée et déclare « Ce n'est pas contre lui et j'aurais presque préféré qu'on me dise qu'il était pénalement irresponsable. Mais au final, il sera sorti avant la kermesse de fin d'année, souffle-t-elle. Cela donne l'impression que la justice ne protège pas les écoles qui sont censées être un sanctuaire où l'on ne rentre pas un couteau pour terroriser une famille. » Bah oui. D'accord. Une fois de plus, la justice nous montre, ou nous lance plutôt un signal assez problématique. La personne victime principale, elle constate que avant la fin de l'année scolaire, le gars sera déjà sorti. Voilà, tout simplement. Bêtement. Et le mec, on lui dit, il va falloir que vous fassiez soigner, mais est-ce qu'il va y avoir une obligation de soins? Est-ce qu'il va être suivi? Et ce gars, il vient d'où? Il vit où? Il a un travail? D'ailleurs, est-ce qu'il est en situation régulière? J'en sais rien, moi. On ne sait rien de cet homme-là. Par contre, on sait qu'il a une potentielle dangerosité. Bon, mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, encore en commentaire. Hein. Pour le référencement, n'hésitez pas à mettre un j'aime, le commentaire. C'est important, je me répète 3 fois quand même. Hein. Vous pouvez également vous abonner si vous le souhaitez en activant la petite cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.